Coucou mes petites écouteuses et mes petits écouteurs, je suis ravie de vous retrouver. J'ai à mes côtés aujourd'hui Loïc Marissal, qui est la tête de liste du groupe Domaine à cœur et qui est accompagnée par Françoise Révillon, qui est une de ses co-listières. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Ça va très bien. Vous êtes détendus? Ça va le faire. Voilà, vous savez, ici on est entre potes, on ne se prend pas la tête, on est à la maison. Donc on y va tranquille. On ne fera pas de reprise parce qu'on est des stars et on va y arriver du premier coup. On est d'accord? Oui. Très bien. Alors bon, je pense que tout le monde l'a compris. Je continue mon immersion dans les élections, ça commence, municipales de mars 2026. Comme toujours, on ne va pas parler politique, on ne va pas parler programme, on va parler humain. Parce que derrière toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont élus, il y a des gens comme vous, comme moi, qui ont une vie avec des hauts, avec des bas, qui ont un quotidien avec des petits bonheurs et des petits tracas. Et je voulais mettre en valeur ce côté-là. Et arrêter de toujours sacraliser un élu ou alors de lui mettre une étiquette. Ce n'est pas le but. Alors je vais être complètement honnête et je vais rester impartiale. J'ai posé les mêmes questions à tout le monde. Parce qu'à Domaine, nous avons 4 listes. Sur les 4, 3 personnes m'ont répondu et ont accepté. Et je vous en remercie, car je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident, mais on va y arriver, on est tranquille. La 4e personne, je n'ai pas eu de réponse, donc malheureusement, je ne peux rien faire. Ensuite, comme je vous le disais, on ne va pas parler politique parce que ce n'est pas le but. On se retrouvera prochainement parce que je vais un peu quand même les suivre. Et je suis aussi intéressée par votre programme, comme par le programme de tout le monde, puisque je suis doménoise. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de savoir qui va être notre nouveau maire et qui va nous embellir encore cette belle petite ville. Et enfin, pour terminer, je vais être encore une fois transparente. Loïc, on se connaît depuis 6 ans. On a été élus ensemble sur ce mandat. Oui. Alors, mandat que je n'ai pas terminé, j'ai dû démissionner pour des raisons complètement personnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on se tutoie. Françoise, nous ne nous connaissons pas, mais on va se tutoyer. Très Parce bien. qu'on va rester en famille, tranquillement. On est d'accord? D'accord. Donc, le décor est planté. L'église, elle est toujours au milieu du village. La mairie, elle n'a pas bougé. On y va? On respire? Allez, c'est parti. Loïc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et expliquer les raisons pour lesquelles tu as décidé de te lancer dans ce nouveau mandat? Alors moi, je m'appelle Loïc Marissal, j'ai 34 ans, je suis originaire d'Aix-les-Bains et j'habite sur Domaine depuis 2018. Alors, un moment en fait où, après mes études et après quelques années de travail, j'ai décidé avec ma compagne qu'on s'installe ensemble. Du coup, on cherchait un endroit sympathique pour s'installer. Moi, j'habitais Grenoble et elle aussi. On voulait sortir de Grenoble parce que c'était pas le milieu totalement urbain, c'est pas quelque chose qui me convient à moi. Et elle, du coup, elle s'est adaptée, qui a toujours été purement grenobloise. Et du coup, on a cherché des endroits dans le coin. Et Domaine répondait à tous nos critères en termes de qualité de vie, de services, de commerce. Oui. Il y avait vraiment tout sur cette commune et franchement, on a bien accroché quoi. Avec un centre, ce qu'il n'y avait pas par exemple au Versou, c'est un peu différent. Et c'est vraiment ça ce qui nous a attiré sur Domaine. Donc on est arrivé en 2018 dans le quartier de la Watose. Oui. Et après, on a eu l'occasion d'acheter dans la nouvelle cité jardin en face de l'ancienne gare. Oui. Donc on est propriétaire là-bas depuis 2020 et voilà. Et donc moi dans la vie, je suis directeur général des services d'une commune dans la vallée du Grésivaudan. Ça fait 10 ans maintenant que je suis directeur général des services dans des communes du Grésivaudan. Et ça m'a donné aussi le goût de la chose publique, voilà, travailler comme directeur général des services. Et c'est vrai que là, pour ces élections municipales, j'avais vraiment envie de m'investir pour ma commune. Bon, il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées dans ce mandat, je ne reviendrai pas dessus. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? La première chose qu'on a voulu faire, c'est écouter les Doménois pour voir s'il y avait, si on nous disait tout va bien, ma foi, tout va bien. Mais s'il y avait des choses à travailler, et ça a été le cas. Et en tant que directeur général des services, je travaille au service de politique. Bien sûr. Oui. Et moi, en tant que conseiller municipal dans ce mandat, j'ai appris ce que c'était d'être élu, en fait, de pouvoir agir vraiment en travaillant avec les services, en voyant les gens. Et vraiment, ce travail-là, ça m'a plu. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer de monter une liste, de faire quelque chose et de s'investir pour Domaine? Parce que pour moi, c'est important de pouvoir finalement rendre à la commune ce qu'elle m'apporte et me dire, voilà, si on est si bien à Domaine, c'est aussi un peu grâce à moi. Bien sûr, bien sûr. Et Donc c'est complètement légitime. Et c'est vrai que ça va nous faire du bien. Alors attention, je dénigre pas le maire actuel ni ceux qui ont précédé, mais ça va nous faire du bien d'avoir un petit jeune à la tête de notre commune. C'est gentil, c'est gentil. Pour nous les anciens et les purs doménois, parce que le doménant est tout dans nos veines.
Ensuite, Loïc, quelles sont à ton avis les qualités indispensables pour être un bon leader? Et surtout, comment tu fais pour installer la confiance dans une équipe avec des personnes que tu ne connais pas forcément? C'est vrai qu'on ne se connaît pas dans l'équipe à la base. Bon, moi, je connaissais certains qui sont venus avec nous dès le début du projet. Et on a rencontré des personnes formidables, dont Françoise Révillon, qui est avec moi aujourd'hui. Et plein d'autres personnes avec qui, en fait, on a instauré effectivement un climat de confiance. Je pense qu'on travaille, en fait, tout simplement en toute transparence. On se dit les choses. Quand ça va, on se le dit. Quand ça ne va pas, on se le dit. Et je pense qu'il faut prendre un certain recul. Il ne faut pas se dire, bah, moi, j'ai été élu, je sais tout, ou quoi que ce soit. Et c'est important d'écouter et d'accompagner les gens. Un bon leader, c'est quelqu'un qui vraiment écoute ceux qui l'entourent et les accompagne, les valorise. C'est important de valoriser ceux qui sont autour de nous pour moi. Et je trouve que chacun a son expérience, a ses idées, a ses convictions, et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et moi, voilà, une équipe, en fait, un leader, il n'a rien sur son équipe. Exactement. Donc pour moi, c'est important. L'équipe, c'est le plus important, je trouve. Voilà, le maire, si j'ai la chance d'être élu maire, il doit prendre des décisions, il doit parfois trancher, mais il doit toujours écouter son équipe, être attentif et répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations. Et si à un moment il y a besoin de trancher sur un sujet, leur dire voilà pourquoi on a fait ce choix. Mais pas le faire un peu, comme on dit, faire un petit dans le dos, et être transparent dans la démarche. Et je trouve que l'écoute, la transparence et la communication, c'est primordial. Travailler ensemble. Oui, de toute façon, à partir du moment où tu seras comme ça, ton équipe sera unie et ça se passera bien. C'est ce qu'on espère. Alors oui, ça c'est pas parfait parce qu'on n'est jamais d'accord sur tout, mais justement c'est le dialogue qui va faire avancer les choses. Du coup, Françoise, on va se tutoyer, hein, on l'a dit. Hein. Oui. Je suis enchantée de te connaître. On s'est peut-être croisés dans le domaine, mais il est vrai que moi, quand je vais à domaine, je vais au sport et sans plus, je me balade un peu dans le village, mais il est vrai qu'on est bien occupé. Du coup, Françoise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, si cela ne te dérange pas, bien sûr? Non, donc Françoise Révillon, ça fait 30 ans que j'habite Domaine et j'ai été pendant 10 ans présidente de la chorale Belle-Donne, la chorale de Domaine. D'accord. Donc j'ai connu le milieu associatif et j'ai adoré ça. J'ai arrêté parce que mon travail ne me permettait pas de continuer, j'avais trop de déplacements. Et donc voilà. Donc je suis là et je suis contente d'être sur la liste de Domaine à cœur. Et du coup, pourquoi donc tu as rejoint Loïc et toute l'équipe? Alors, au départ, c'est Michel Savin, Claudine Longo qui m'ont appelée. Et au début, j'étais un peu réfractaire. Et puis au final, j'ai participé aux réunions des tables rondes. Et puis j'ai ressenti une ambiance, j'étais contente de retrouver le milieu associatif. Et voilà. Donc je me suis rapprochée de la liste Domaine à cœur. D'accord. D'accord. Bon, en plus, il y a quand même dans cette liste, il y a des jeunes doménois. Il y a aussi des anciens comme Michel Savin, comme Claudine Longo, comme Madame Agnès Menuel et Madame Cécile Savin qui sont là, qui connaissent bien le métier. Puis je pense qu'ils doivent bien vous guider et vous aider. Ils sont là dans un rôle d'accompagnement et c'est précieux parce que voilà, ils ont leur expérience, leur manière de voir les choses, mais ils sont là en tant que guides. Ils sont vraiment dans l'accompagnement et dans la bienveillance. Et c'est important de pouvoir profiter de leur expérience, mais aussi de pouvoir leur dire moi je vois les choses aussi, peut-être pas forcément de la même manière, etc. Mais on est toujours dans la construction, dans l'échange et le dialogue, et c'est important. Voilà, j'entends des fois autour de moi que je serais piloté par quelqu'un, c'est pas vrai, pas du tout. Et voilà, ces personnes me font des propositions, parfois me disent ça pourrait être pertinent de faire comme ci ou comme ça, et on en discute, on échange, et c'est pas toujours ce qui arrive. Et il y a des jours, des fois je suis pas d'accord, eux non plus, on en discute, et on échange, et c'est toujours dans la bienveillance, dans l'écoute, vraiment, et c'est un vrai accompagnement. C'est ce qui est important de nos jours, parce qu'on en a besoin quand même. Alors on va partir sur un côté un peu plus personnel, parce que l'objectif c'est aussi de mieux connaître Loïc. Et du coup, Loïc, qu'est-ce qui te fait sourire? Alors, dans la vie personnelle ou... Personnellement, là on parle vraiment de toi, l'homme. Ce qui me fait sourire, moi je suis papa d'une petite fille de 3 ans et demi, et elle est vive. Enfin, elle a la jeunesse, elle fait des petites blagues, elle a des petites attitudes, et quand je la vois, ça me fait rire, ça me fait sourire. Après, dans la vie, moi je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, et j'aime bien l'humour, les blagues entre amis, les choses comme ça, et c'est vrai que il y a plein de petites choses qui me font sourire. Voilà, des fois des choses, quand on me fait des compliments, ça me fait sourire. C'est toujours agréable.
ça me fait sourire. C'est toujours Voilà. agréable. Mais en tout cas, voilà, des petites choses, il y a plein de petites choses au quotidien qui me font sourire et c'est important, je trouve. Exactement. Le rire et le sourire. Exactement. C'est important. Exactement. Et à contrario, qu'est-ce qui t'agace ou qui pourrait t'énerver? Et ben, tout à l'heure, je parlais de bienveillance et justement, moi, c'est la malveillance qui m'agace. Les gens qui vont un peu manipuler les choses. Voilà, tout ce qui est pas franc du collier, moi, j'aime pas. J'aime bien que les gens soient francs du collier, qui disent les choses. Oui. Et voilà, ça m'agace quand c'est pas clair, c'est pas franc et que tu sens que les gens, bah, ils essayent de te manipuler ou des choses comme ça ou de déformer un peu des choses. Ça m'agace. Surtout que ça sert à rien, puisque autant être franc et se dire les choses, surtout quand on est en famille ou entre amis, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en veuille, puisque justement, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus, la malveillance, l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose qui tue malheureusement les relations de nos jours. Ensuite, Loïc, qu'est-ce qui t'émeut? Ce qui m'émeut, plus personnel, c'est vrai que quand j'évoque des souvenirs, à titre personnel, des souvenirs de famille, avec des personnes qui sont plus normales aujourd'hui, je pense à mon papa, à mes grands-parents, souvent quand j'évoque des souvenirs de famille, moi, comment c'était avant, ça m'émeut beaucoup. Après, ce qui m'émeut, c'est quand ma fille elle me dit je t'aime papa. Ah, c'est beau Voilà, ça. ça m'émeut. Et après, moi c'est pas dire que je suis hyper sensible non plus, mais il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent. Après, dans la vie, moi, ce qui m'émeut, voilà, au-delà de la vie personnelle, c'est quand je vois des gens dans vraiment la vraie détresse sociale, Ouais. des gens qui sont vraiment pas bien, qui vivent des choses, voilà, quand je croise des gens qui vivent dans la rue, moi, je me dis au XXIe siècle, c'est pas possible. Et, voilà, et les animaux aussi, enfin, quand j'étais petit, ma mère, des fois, je sonnais à la porte de chez moi, je revenais avec un SDF chez moi, ou avec des animaux, voilà, quand j'étais petit, et ça continue jusqu'à un long moment. Voilà, quand je vois quelqu'un dans la rue, je suis obligé de m'arrêter en fait pour discuter avec lui, parce que comprendre la situation, c'est des choses qui me touchent. Tu as complètement raison, parce qu'au XXIe siècle, on ne devrait pas voir toute cette précarité. Alors, je suis bien placée pour en parler, parce que je travaille dans une grande institution où justement, je la côtoie tous les jours, et je trouve ça inadmissible aussi. Même les animaux, d'ailleurs, vous allez le voir, on en a une là, parce que j'ai la chance d'avoir 2 petits chats. Il y en a une qui aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est montée sur pile. Bon, c'est pas grave. C'est Titéco de 22-13, je suis désolée, on est simple et on les accepte. C'est peut-être tes premières femmes. Hein. Alors, à côté de ça, Loïc, on va partir. Non, on va continuer dans nos questions. On viendra après sur un questionnaire un peu plus ping-pong. À Domaine, tu es installé maintenant, c'est une ville que tu découvres. Est-ce qu'il y a un endroit qui te plaît plus qu'un autre, où tu vas des fois te ressourcer parce que tu as besoin de réfléchir Alors, à Domaine, il y a beaucoup d'endroits que j'apprécie. Vraiment, cette ville, c'est vraiment une ville que j'aime, que j'adore, que j'ai à cœur. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi Domaine à cœur. trouvé sur une liste. Et oui, il y a des endroits plus particuliers qui me plaisent dans Domaine. Moi, il y a parmi les endroits que je préfère, il y a la rue du Doménon. Ouais. La balade le long du Doménon, c'est vrai, après où tu arrives soit le long du parc, Prat, après tu montes vers le secteur justement de la Cure, soit de l'autre côté, le petit chemin piétonnier. Et c'est vrai que c'est sympa, jusqu'à arriver en fait, tu passes le cimetière jusqu'au croisement avec la rue du Prieuré, le pont des Moines, là c'est un endroit que j'aime bien. Et il y a un autre chemin que j'aime beaucoup, un autre endroit, c'est vers les Baillardières, au niveau de la rue des Contamines. Quand tu arrives, que tu as cette vue sur les champs, sur la nature, sur la bande prole, c'est vrai que c'est beau et c'est vraiment un endroit que j'apprécie. Donc voilà, rue du Doménon, rue du Prieuré, c'est des endroits un peu dans lesquels j'apprécie de passer et j'aime bien m'arrêter, prendre mon temps. Alors tu es un vrai Doménois parce que les vieux Doménois comme moi, on aime tous notre Doménon. Il part quand même du haut du village, hein. Enfin je dis du village parce qu'avant c'est une petite ville, mais voilà, et il descend tout le long. Et moi c'est vrai que le Doménon, j'aime bien aller me poser au bord du Doménon, me ressourcer. Ça fait toujours plaisir. Autre chose, Loïc, qu'est-ce que pour toi un plaisir simple? Plaisir simple. Alors oui, bonne bouffe entre amis, voilà. Ça, c'est un plaisir simple, une bonne bouffe entre amis. Exactement. J'adore ça. Après j'ai des plaisirs simples, c'est passer, moi en tant que père, c'est vrai que je passais du temps avec ma fille, la voir grandir et jouer avec elle, c'est des petits plaisirs simples de la vie. La vie de tous les jours. Ouais. Et la vie qu'on a tous envie de mener tranquillement. Et est-ce qu'il y a une habitude dont tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui? Alors, je vais être transparent, malheureusement, j'ai une seule habitude dont j'aimerais bien me passer, c'est la clope. Je fume depuis trop longtemps maintenant. Je diminue progressivement, mais c'est vrai que ça, c'est une seule habitude. Par contre, en termes d'habitude dont je ne pourrais pas me passer, il y a 2 choses. Il y a le café. Je bois du café tous les jours. Ça, je ne pourrais pas m'en passer. Et, petite confidence, chanter.
chantonner. Voilà, tous les jours je chante. Alors, Alors tout seul, peut-être dans ma salle de bain chez moi, pas devant les gens, mais j'aime bien chanter. tu Voilà. as quand même une chance incroyable, puisque d'après ce que j'ai compris, tu as un rossignol dans ton équipe. Oui, oui, oui. Bah, alors j'irai peut-être pas dans une chorale Ah. exposer ma voix, parce que je crois chanter juste, mais ouais, je suis pas un pro de la chanson. Mais voilà, j'aime bien, c'est plus un petit péché mignon, je chante des petites chansons que j'aime bien, du rock, des choses comme ça. Ah, on sait jamais. Et est-ce que j'ai une chance de te voir à The Voice ou à la Star Non, Academy un jour ça n'arrivera pas. Bon, bah, Non. tant pis, bon, bah, j'allumerai pas ma télévision. Alors, on va partir sur un côté, excusez-moi, des aléas du direct. On va partir sur un côté un peu plus ping-pong punchy. Justement, bah, tu as répondu, mais je vais quand même te demander. T'es au café? Café, Sucré? normalement, plus de sucre, des petites sucrètes maintenant de temps en temps, mais non, café noir, café court, j'aime bien. Ouais. Je suis italien d'origine, le café c'est serré et court. Et non, le thé, j'en bois peut-être 2 fois par an, 3 fois par an. C'est pas vraiment ce que j'appelle, donc café. Donc, ristretto? Ristretto. Molto bene. Mer ou montagne? Alors, ici, on est entouré de montagnes. Ouais. C'est vrai qu'on a la chance d'en profiter tous les jours et je ne m'imagine pas dans un paysage sur montagne, vivre en tout cas dans un paysage sur montagne. Par contre, il faut dire ce qui est, j'apprécie la mer. Quoi. Bien sûr. Voilà, quand j'ai l'occasion, la chance de partir en vacances au bord de la mer, c'est autre chose. Donc, je dirais plutôt mer. D'accord. Sport ou canapé? Excusez-moi. C'est pas grave. Les aléas du direct aussi, je suis un peu enrhumé. Alors, il paraît que dire à tes souhaits n'est pas respectueux. J'ai appris ça en philosophie. Du coup, je ne sais jamais s'il faut que je dise à tes souhaits ou pas. Apparemment, non. On m'avait appris ça quand j'étais petit à l'école. Il faut jamais dire à tes Il faut souhaits. jamais dire à tes souhaits, voilà, parce que c'est montrer à la personne en fait qu'elle éternue, que ça nous dérange, toi, disant. Ah. Mais ça ne me dérange absolument pas. Du coup, on en était, oui, sport ou canapé? En fait, j'apprécie les deux. Moi, le sport, quand j'étais jeune, je faisais du sport. J'ai fait de l'aviron, j'ai fait du judo, du taekwondo, de l'aïkido. Je fais pas mal de sports de combat et de l'aviron. Après, j'ai eu une grosse période où j'ai plus du tout fait de sport. Et là, il y a quelques années, je me suis remis à faire, alors ce que je pensais jamais faire de ma vie, de la musculation. Donc, je fréquente une salle de sport sur Domaine. Si on peut citer. Tu peux citer, parce que je la fréquente aussi. Le Viria Gym sur Domaine. Et ça fait maintenant, depuis octobre 2022 que j'y suis. J'avais pris beaucoup de poids et je supportais plus mon image. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à la musculation et de reprendre en fait un équilibre de vie, même au niveau alimentaire, un peu plus. Bien sûr. Et là, ça fait plus de 3 ans, je pensais jamais tenir aussi longtemps sans lâcher. Et vraiment, je persévère et j'ai quand même perdu 25 kilos au total, c'est pas rien. J'ai retrouvé un dynamisme, un tonus. Et je me dis aujourd'hui, quand je joue avec ma fille, je suis pas fatigué. Et vraiment, le sport, c'est quelque chose qui me plaît. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont je pourrais plus me passer. Voilà. Après, par contre, de temps en temps, j'aime bien me poser sur mon canapé et profiter tranquillement, regarder la télé comme tout le monde. Quoi. Carrément, et chiller dans une petite série. Exactement. C'est un plaisir. Voilà. Et pour en revenir au sport, puisque moi aussi je fréquente la même salle que toi, ils ont d'ailleurs accepté que je les rencontre, Joao et Rodrigo, pour ne citer qu'eux. Ils ont un concept qui est juste incroyable, je trouve. Et dans cette salle, on se sent vraiment ni jugé, ni critiqué. On est vraiment à l'aise. C'est pas une ambiance de salle de sport froide. Rien à voir. Et c'est agréable. Parce que qu'on ait des rondeurs ou pas des rondeurs, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi, je ne savais pas, pour grossir. Mais on ne se sent pas complexé parce qu'en fait, on est tous là pour faire du sport et puis pour être accompagnés, parce que moi aussi j'ai perdu un peu de poids, j'en avais besoin. Et vraiment, ils nous rendent un service. Enfin, moi, je sais que je kiffe, pour ne pas citer autre chose. Loïc, rock ou rap? Définitivement rock. J'ai baigné dedans, c'est ma culture. Moi, le rock, c'est vraiment rock, hard rock, voire métal, j'aime bien ça. Moi, depuis que je suis tout gamin, mes parents, ils écoutaient plutôt des choses un peu classiques, de la chanson française et de la variété. Mon père un peu de rock, mais pas énormément non plus. Et moi, j'ai vraiment découvert ça à l'adolescence. Et on dit que les goûts musicaux à l'âge adulte sont souvent influencés par ceux de l'adolescence. Et c'est vrai que moi, c'était rock à fond. Donc, ça peut être des choses un peu plus, un peu plus nouvelles, un peu du rock, du punk. Je suis très Linkin Park, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Mais aussi un peu plus anciens groupes, type Asdeath, Scorpion, Aerosmith. C'est vraiment des choses que j'adore, quoi. Et j'en écoute tous les jours. Voilà. Et je chante ça de temps en temps. Voilà. Donc, Françoise, il va falloir lui faire chanter du rock. Hein. Oui, pas de problème. Et je voulais dire, rappelle Johnny ou pas? Johnny, c'est pas trop ta génération. ma génération. Ouais. J'ai une tante qui est absolument fan de Johnny. Quand il est mort, elle en a pleuré. Vraiment, elle a un portrait de lui chez elle. Elle est absolument fan de Johnny.
En fait, quand il est décédé, j'ai un peu redécouvert ses musiques. Ouais. J'écoutais pas plus que ça. J'ai voilà, ma tante, comme je te l'ai dit. J'ai des amis qui sont fans aussi de Johnny. J'écoutais pas trop. Et quand il est décédé, c'est vrai que j'ai pris un peu plus de temps de réécouter certaines chansons. Et c'est vrai qu'il faisait des belles choses. Après, c'est pas ce que j'écouterai en premier lieu dans le rock, mais oui, j'aime bien Johnny. Et puis, je pense qu'il a marqué son époque. Et en France, voilà, c'est un personnage. Artiste, hein. Oui. Loïc, sucré ou salé? Alors, quand j'étais jeune, j'étais plutôt sucré. Et c'est vrai que maintenant, je suis vraiment plutôt salé en fait. Hein. Dès que j'ai voilà, j'ai une petite fringale, une petite envie, je vais plutôt me tourner vers quelque chose de salé. Un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson. Voilà. Un peu de rillettes. Un peu de rillettes, oui. Voilà. Donc c'est vrai que oui, je préfère le salé maintenant. Donc du coup, pour accompagner le saucisson, le fromage et la rillette, à l'apéro, un grand cru, une petite bière? Alors, j'aurais pas dit grand cru. Forcément, pour un apéro, je trouve qu'un grand cru, ça doit accompagner un bon repas. Un bon repas. Par contre, un petit vin blanc, je ne dis pas non, voilà, à l'apéro, plutôt que bière. Chez moi, apprécier la bière, c'est vrai, un bon vin blanc, j'aime bien. Peut-être pas de là à dire un grand cru, mais un bon vin blanc, ouais, pour l'apéro. D'accord. Donc une petite... En Savoie, c'est... Comment il s'appelle le vin blanc de Savoie? La Roussette, non? Et à Rouen, il y en a plein. Il y a l'Altesse, la Roussette, le Chignin-Bergeron, la Mondeuse, il y en a plein. Mais après, j'apprécie des vins. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je suis grand amateur de vin, il faut dire ce qui est. Et j'apprécie les vins blancs un peu de partout. En ce moment, j'ai un petit péché mignon pour le Pinot Gris d'Alsace. D'accord. Voilà. C'est un vin qui est un peu sec, non? Un peu sec, mais on sent bien le côté fruité derrière. J'aime bien. Bon, bah, alors on sait ce qu'on va voir à l'apéro. Hein. Oui. Françoise, petite question, puisqu'on ne vous a pas oublié. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez me parler de Loïc? Mais Loïc, je ne le connaissais pas avant de venir avec la liste. Et ce que j'apprécie, c'est sa franchise, son sourire. Puis il regarde, il écoute, il est vraiment à l'écoute. Et ça c'est très, très. Merci. Et du coup, je reste. Bon, bah ouf alors. Parce que c'est bientôt que vous allez déposer les listes, il me semble. Oui, du coup, la date limite pour le dépôt des listes, c'est le 26 février. Donc, oui. elle sera déposée avant. Bon, on a dû prendre un petit rendez-vous sur le site de la préfecture. Ouais. Voilà, donc ça sera fait. Alors, pas la semaine qui arrive, mais du coup, nous, le dépôt de liste, c'est le 18 février, très précisément. Donc Françoise, quoi qu'il arrive, vous restez. S'il faut, on vous attachera. Vous n'avez plus le droit de partir maintenant, interdit. Pas besoin. Donc pour terminer, ça va pour l'instant, ça va. On est tranquille, vous avez vu, détente. Hein, oui. Je ne suis pas parfaite non plus, hein, je bégaye. Hein. Pour terminer, Loïc, est-ce que tu aurais un petit message à adresser à mes petites écouteuses et à mes petits écouteurs? Alors un petit message peut-être plus personnel. Je pense que dans la vie, c'est pas la peine de trop se prendre la tête. Et qu'il faut profiter de chaque instant de la vie, c'est important. La vie, voilà, en tant que parent maintenant, je découvre que ça passe très vite. Quand je vois ma fille, à quel point elle grandit, ça passe très vite. Et je pense que dans la vie, il faut être, profiter de la vie tout simplement, essayer de pas trop se prendre la tête. Je sais que c'est pas toujours évident parce que on a tous nos problèmes du quotidien, mais dire que la vie, elle vaut la peine d'être vécue et qu'il faut se donner chaque jour l'envie d'avancer et l'envie de profiter de la vie tout simplement. Puis après, à titre un peu plus politique quand même, oui, parce que j'allais te le dire, de toute façon. Les gens feront bien le choix qu'ils souhaiteront faire. En tout cas, nous, on a à cœur de proposer un programme pour les Doménois, pour améliorer le cadre de vie de notre commune. Et j'espère que les gens nous honoreront de leur confiance lors des prochaines élections. Voilà. Et est-ce que tu connais déjà la date de votre réunion publique? Parce qu'on peut le oui. dire. Du coup, notre réunion publique aura lieu le jeudi 12, donc 12 mars. 12 mars, c'est important de le préciser, effectivement. Jeudi 12 mars, donc quelques jours seulement avant le premier tour qui aura lieu le dimanche 15 mars. Donc on invite toutes les Doménoises et tous les Doménois qui le souhaitent, même pourquoi pas autour, s'ils souhaitent venir, c'est la réunion publique, nous rejoindre du coup le jeudi 12 mars à l'Escapade, donc la salle qui est vraiment au centre, sur la place de Stalingrad, de son nom officiel, place de la mairie. Voilà, à l'Escapade, le jeudi 12 mars, normalement à 19h. D'accord. Alors moi, je vais vous souhaiter une très bonne campagne parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot. Je sais que c'est pas facile et qu'il faut vraiment être tous solidaires et surtout bien du courage parce que c'est pas évident. On est au taquet. Ça, j'en doute pas et j'en suis vraiment persuadée. Je vais vous souhaiter aussi la victoire puisque je suis impartiale mais je souhaite la victoire à tout le monde. J'espère vraiment que vous allez sortir victorieux des urnes et que vous allez pouvoir appliquer votre programme. Un domaine, c'est vrai qu'il y a encore, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui.
Ça Et s'arrête vraiment, vraiment, de toute façon, on se retrouvera au dépouillement puisque je serai présente. Mais du fond du cœur, j'espère que tout va être positif pour vous. jamais. Merci. Quant à nous, mes petites écouteuses et mes petits écouteurs, on va se retrouver prochainement. Une dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Alors pourquoi commenter? Car ça fait évoluer la chaîne et surtout ça me permet à moi de m'améliorer puisque je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas journaliste, je débute. Donc tout commentaire est accepté. Alors bien sûr dans la bienveillance, s'il vous plaît, pitié, parce qu'on a une société, on vit dans un monde qui est déjà assez dur. Et le respect, l'écoute et la bienveillance sont les bienvenus sur Petite Écoute 22-13. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle écoute. Merci. Merci. Merci à vous.